bon choix et celui qu'au fait de nous suivre, messieurs et dames, bienvenue à ce journal d'actu 30 dont voici les sommaires. Jeudi 30 juin 60, jeudi 30 juin 2022, l'RDC a soufflé sur sa 62e bougie depuis son accession à l'indépendance. Et pour marquer l'événement, le chef de l'État a présidé lui-même la cérémonie d'inhumation de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance. Plusieurs messages ont été livrés à l'occasion. Spécial 30 juin à suivre dans ce journal, des rappels historiques tels les lieux et sites mythiques de l'histoire de l'indépendance, zoom sur les premiers ministres ayant succédé à Patrice Lumumba, mais aussi les 30 juin tels que perçus par les Quinois. 30 juin 2022, c'est aussi ces concerts dits de réconciliation du clan Wenge originel. Jusqu'à jeudi soir, le stade de Martyrs continuait à recevoir du monde. Voilà tout pour le titre. L'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance du Congo, a reçu ce jeudi 30 juin 2022 le dernier hommage de toute la nation congolaise avant son inhumation. Présent dans cette cérémonie organisée sur la place échangère de Limete, liée abritant également le mausolée des ses héros national, le président Félix Tshisekedi, son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives du pays et d'ailleurs. Dans son speech, le chef de l'État a d'abord rappelé le caractère sacré de cet événement, avant de rendre un vibrant hommage à Patrice Emery Lumumba. Je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer ce mausolée autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance, dans la réverbération de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Après cette étape, la relique du tout premier ministre de la RDC a été inhumée dans son mausolée, désormais un lieu où les Congolais viendront se recueillir. Jeudi 30 juin 1960, jeudi 30 juin 2022. Déjà 70 ans passés depuis l'ascension de la RDC à l'indépendance après 75 ans de colonisation par la Belgique sous le nom de l'EIC, l'État indépendant du Congo, puis celui du Congo belge. En 70 ans d'indépendance, c'est toute l'histoire d'un vaste territoire de 2 345 000 km² connu sous 3 différentes appellations, le Congo-Kinshasa aux Républiques démocratiques du Congo de 1960 à 1971 avec 2 présidents. L'un, le premier Joseph Kasavubu de 1960 à 1965, l'autre le deuxième Joseph Désiré Mobutu de 1965 à 1997, mais qui débaptise le pays en Zaïre en 1971. Le Zaïre redevient RDC ce jour à l'avènement de Laurent Désiré Kabila. 70 ans d'indépendance, c'est toute l'histoire d'un pays plein de soubresauts. Joseph Kasavubu hérite du Congo-Kinshasa post-colonial buté à des troubles politiques et de sécession. À la faveur d'un coup d'État non sanguinaire, Joseph Désiré Mobutu qui pacifie et stabilise les pays, qui connaît un essor économique éblouissant et devient un Zaïre à la faveur de la politique, du recours à l'authenticité qui fait de ses chefs de l'État Mobutu Sese Seko. Adulé par le Congolais les Zaïrois, un peuple qui chante et qui danse, Mobutu s'est fait Dieu. Par l'usure du pouvoir, le Démurgie a mis au monde l'économie florissante du pays avec la zaïrianisation. Le grand léopard chassé du pouvoir, Laurent Désiré Kabila, lui succède pour un mandat éphémère de 4 ans de pouvoir. Joseph Kabila prend la relève pour 18 ans de règne ponctué de 3 cycles électoraux dont les derniers accouchent d'une passation pacifique de pouvoir avec Félix-Antoine Tshisekedi. Avec le fils du défunt sphinx de l'UDPS, la RDC ressemble à un pays à rebâtir tant le mot multiforme dont souffrent ces pays se dévoile au grand jour à la manière d'une équation à plusieurs inconnus définis, difficiles à résoudre.
Des équations sur le plan politique, économique, social, sanitaire et éducationnel pour toute la population dont la vie est un combat pluridimensionnel au quotidien. Depuis juin 1960, la RDC fait la convoitise de certaines puissances du monde pour son sous-sol réputé riche. En juin 2022, la RDC est toujours ébranlée pour la même situation avec ce qui s'y passe en Ituri et dans le Kivu. De 1960 à ce jour, la République démocratique du Congo a connu 30 premiers ministres. Le tout premier des premiers, c'est Patrice Emery Lumumba. Après le père de l'indépendance, il y a eu plusieurs chefs du gouvernement, principalement sous les règnes des 32 ans de Mobutu Sese Seko, deuxième président de la RDC, qu'il avait d'ailleurs rebaptisé Zaïre. Parmi ce chef du gouvernement, dont 20 sous Mobutu, il y a notamment eu Joseph Ileo, Justin-Marie Bomboko, Cyril Adoula, Moïse Tchombe, Evariste Kumba, Léonard Moulamba, Pinga Kassenda, Boboli Kolokonga, Jean Gunza Karlebon, Kengo Adondo, Mabi Mulumba, Lunda Bululu, Etienne Tshisekedi, Bernadette Mungolo Diaka ou encore Likulia Bolongo, le dernier premier ministre sous le régime de Mobutu. Après la mort de Mobutu, la magistrature de Laurent Désiré Kabila et la période de crise marquée par le régime 1+4 sous Joseph Kabila, c'est Antoine Gizenga qui devient le tout premier ministre de la Troisième République. Après la promulgation de la Constitution et les premières élections démocratiques en 2006. Il sera suivi d'Adolphe Muzito, puis Sami Badibanga, ensuite Augustin Matata Ponyo et enfin Bruno Tshibala, dernier chef du gouvernement du régime de Joseph Kabila. Sylvestre Ilunga Ilukamba, premier ministre sous le régime de Félix Tshisekedi, et Jean-Michel Samalou Kondé est le deuxième à être nommé par l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais à noter que le plus jeune de tous, le premier ministre est Justin-Marie Bomboko. Né le 22 septembre 1928 à Boleke, Justin-Marie Bomboko est arrivé à la tête du gouvernement baptisé Collège des commissaires généraux le 20 septembre 1960, soit 2 jours avant son 32e anniversaire. A l'inverse, Antoine Gizenga est le plus vieux chef du gouvernement. Le patriarche Gizenga accède à ses postes à l'âge de 81 ans. Sur cette liste, il y a ceux qui ont travaillé pendant plusieurs mois et d'autres que quelques jours. Etienne Tshisekedi bat le record des ministres qui ont eu un court mandat, soit une durée de 7 jours du 2 avril 1997 au 9 avril de la même année. Par contre, Léon Kengo Adondo bat le record des cumuls des mandats à la tête de la primature avec 3 mandats, soit de 1982 en 1986, de 1988 à 1990 et de 1994 à 1997. Cependant, l'histoire rappelle qu'il y a eu des premiers ministres qui ont été déchus et d'autres forcés à démissionner. La récente est celle de Sylvestre Ilunga Ilukamba, forcé de démissionner après une motion de censure votée par la majorité des députés nationaux. 30 juin 1960, 30 juin 2022, cela fait pratiquement 70 ans que la RDC célèbre son indépendance. Un 30 juin, pas comme les autres, célébré de manière particulière avec l'arrivée des restes du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. 61 ans après son assassinat, il retrouve ses terres. La place de la gare centrale dans la commune de La Gombe a vu du monde ce jeudi 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Des Quinois des différentes communes de la capitale sont venus célébrer cette journée, chacun à sa manière, comme cette église qui a choisi ces jours pour faire son évangélisation. Jésus peut transformer ta vie, ma sœur. L'objectif de cette marche, c'est d'abord une marche évangélique. Nous le faisons dans le but de gagner les âmes pour le Seigneur. Comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 au 19e, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, en le baptisant dans le nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif majeur.
Nous n'avons pas voulu seulement rester dans nos temples, prêcher l'évangile, mais nous avons voulu sortir. Et le thème de notre marche s'intitule Yesu na balabala, c'est-à-dire nous voulons aller toucher le peuple qui n'ont jamais été dans les temples. 62 ans écoulés depuis la déclaration de l'indépendance, entre révolution, évolution et statu quo, certains Quinois font leur lecture. 62 ans après, il y a une dégression. Puisqu'après là, nous avons vraiment grandi dans de très bonnes conditions. On a étudié dans de très bonnes études, on a fait de bonnes études dans de belles écoles là-bas, mais maintenant c'est différent. Lumumba a déclaré bien sûr l'indépendance, mais ce que nous voyons aujourd'hui par rapport aux occidentaux, soi-disant les Belges ou bien qui nous ont colonisés, bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puisque comment expliquer que nos parents, ils nous laissent, ils donnent l'indépendance, mais ils nous laissent comme ça. La lecture est très mauvaise parce que rien ne va jusque-là. Au lieu que le pays avance, le pays recule. Faute aux mauvais dirigeants que nous avons. Nous sommes dirigés par les gens de mauvaise foi, les gens qui ne prient pas, qui ne craignent pas Dieu, qui voient juste leurs intérêts. C'est le 30 juin 1960 que la RDC avait accédé à la souveraineté nationale après des années passées sous la colonisation belge. « 62 ans de l'anniversaire de la RDC, mais il faut bouger les lignes. » C'est la ligne même du discours prononcé par Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement à l'occasion de la fête nationale. Martin Fayulu ne mâche pas ses mots sur les regrets exprimés par le roi de Belge sur les affres de la colonisation. Les regrets du roi Philippe ont été entendus, mais ça ne suffit pas. Car il s'agit des crimes contre l'humanité qui requièrent pardon, justice et réparation. Du côté congolais, il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et repartir sur des bases solides. Martin Fayulu estime qu'après 62 ans, la RDC n'avance pas. Congolaises et Congolais, 62 ans après l'indépendance, la RDC patauge dans un catastrophique surplace existentiel. Elle est devenue la risée du monde et sa voix ne pèse plus sur le chiquier régional et international. Depuis un quart de siècle, maintenant, ces institutions sont illégitimes, infiltrées et affaiblies. Notre pays est maintenu dans une situation permanente d'occupation, d'instabilité et d'insécurité, afin de pérenniser les pillages de nos ressources naturelles, en s'appuyant sur certains pays voisins bien identifiés. En effet, ce n'est plus un secret que toutes les guerres imposées aux Congolais depuis 1996 sont des guerres fomentées par le Rwanda et l'Ouganda. Et le peuple congolais paye un lourd tribut pour avoir offert son hospitalité à des voisins fuyant la guerre interethnique chez eux. Concernant la présence des armées étrangères en République démocratique du Congo, le président de l'ECD appelle la communauté internationale à jouer sa partition. 62 ans après l'indépendance, la RDC patauge. À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président des États-Unis, Joe Biden, a adressé une correspondance à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Correspondance dans laquelle il réaffirme l'engagement de son pays à poursuivre le partenariat privilégié avec la RDC. D'après la lettre adressée au président de la République, les États-Unis s'engagent pour la paix, la prospérité, la préservation de l'environnement, mais aussi pour le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Autre partenariat renforcé, c'est celui de pouvoir unir les efforts en vue de faire face à la pandémie du Covid-19 et à la crise climatique. Il a rappelé également que la préservation de la forêt tropicale du bassin du Congo est vitale pour l'humanité. Le président américain a fini par souhaiter un succès à la République démocratique du Congo pour les années à venir.
L'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. C'est certes la liberté mais aussi les acteurs de cette libération ainsi que les moments forts, les lieux historiques qui la caractérisent. Pour des endroits mythiques, il y a eu plusieurs. Ici, c'est la place du 4 janvier, communément appelée Centre Imka, située sur l'avenue Kasavubu dans la commune de Kalamo. Cet espace dédié à la jeunesse est resté dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo, puisque c'est ici que les mouvements de réclamation de l'indépendance ont eu comme racine. Bon, le 4 janvier, je vais vous parler brièvement. Le 4 janvier, c'était ici d'abord à l'Imka, on appelle 4 janvier, et à l'époque, Kasavubu et Labako devaient tenir un meeting ici. Il s'est fait qu'à l'époque, les colons ont refusé. Alors population, les membres de la BACO se sont révoltés et ils ont provoqué des troubles. Alors le même jour, il y avait un match au stade de Roi Bondo à l'époque, actuellement de Raphaël. Il y avait un match et vite avait perdu. Alors il y a eu trouble. En sortant, ils se sont croisés avec les membres de la BACO. Alors les troubles s'est accentués jusqu'à arriver à casser les magasins ici au centre Matombo. Le stade Tata Raphaël, terrain de football, oui, mais il rêvait aussi toute une histoire dans la quête de l'indépendance congolaise. Nous attelons à vous faire part de la rencontre qui a conduit au mouvement de révolte vers l'indépendance en 1959, un match de football qui a opposé l'AS Mikado et l'association sportive Victoria, reconnue actuellement comme V-Club. L'AS V-Club ayant perdu par 3-2, l'AS V-Club ayant perdu 3-2 face à l'AS Mikado, le public, le supporters comme vous le connaissez et vous les appelez, de l'AS V-Club se sont révoltés et le remous ont commencé du stade Tata Raphaël jusqu'à la place du 4 janvier. Les militants s'est rassemblés également à la place Victoire, l'un des endroits les plus chauds de la capitale et très connu parce que c'est ici que Lumumba tenait son premier meeting le 28 décembre 1958 devant plus de 10 000 personnes. Des personnes qui se sont dirigées dans l'ancienne commune de Dendal, actuelle commune de Kasavubu. L'espace lieu de manifestation pour l'accession à la souveraineté nationale deviendra ainsi le rond-point Kipwanza, qui veut dire l'indépendance. Sur ces lieux trônent à ce jour les monuments de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, mais également père de l'indépendance. Parmi les autres sites historiques de l'indépendance de la RDC, dans la capitale Kinshasa, on note aussi le boulevard Albert, actuel boulevard du 30 juin, place de la gare centrale, aujourd'hui la place du 30 juin, mais aussi le palais de la Nation, où Patrice Emery Lumumba tenait il y a 70 ans son discours mémorial qui est resté dans l'histoire. Discours à travers lequel Lumumba réclamait haut et fort l'indépendance de la RDC. À la veille de leur concert de ce jeudi 30 juin, le musicien du groupe Wenge Musica, reçu par le président du Sénat, Modeste Bahati. Les ambassadeurs de la culture congolaise ont reçu des encouragements du président du Sénat, mais ont également plaidé pour l'adoption d'une loi sur la politique culturelle en RDC. Le pays regorge de potentialités culturelles énormes, considérées, mais la loi sur la politique n'existe pas à ce jour. Mais il y a un projet qui doit être adopté au niveau du Parlement et ça passera par le chef de l'État pour l'ordonnance sur cette loi, parce que tous les secteurs du pays, pour le développement de ce pays, ont des lois pour l'exploitation de ces secteurs. Et Wenge, ensemble réunis, on s'est dit cette loi sera la libération vraiment. Et c'est une politique qui encadrait le secteur et il y aura pratiquement un décolle et un long vol du secteur culturel. Les sociétaires de Wenge Musica se disent aussi préoccupés de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Conscient que le pays est agressé, mais nous, en tant qu'artistes, nous n'avons qu'une seule voix, c'est la musique. C'est à partir de notre travail, la musique que nous faisons, c'est là où nous allons lancer le message. Nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons que le Congo soit uni et on va soutenir aussi notre FARDC. Il s'y est de rappeler qu'une partie de fonds du concert de ce 30 juin sera versée aux forces armées de la République démocratique du Congo, au front contre le groupe armé.
Alors nous sommes en direct du stade des Martyrs où se tient aujourd'hui les concerts des Wenge, les concerts dits de réconciliation. Alors vous qui nous suivez, d'ailleurs, depuis le matin, il y a eu beaucoup de gens qui étaient déjà sur place pour payer et leurs billets et entrer dans ces stades. Alors si vous voyez, il y a des longues attentes. Les gens sont entrés d'entrer petit à petit au stade. Les portes étaient ouvertes depuis tôt les débuts de la matinée, donc à 10h juste, les portes étaient déjà ouvertes. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée historique pour les Wenge Musique ABCBG 4x4, composé de Werason, Blaise Bouya, avec tous les artistes que vous connaissez bien. Alors nous aussi, nous sommes là pour vous faire vivre ce direct à la maison, Actu 30, au cœur d'actualité. Ce que vous pouvez savoir, déjà l'ambiance à l'intérieur, il y a déjà la bonne musique. On attend que les musiciens arrivent pour les débuts du concert. Mais entre-temps, les gens sont en train de payer leurs billets. L'ambiance est un peu festive, hein, elle est un peu festive, hein, comme on peut les dire. Vous allez le voir justement avec ces images à l'appui. Il y a beaucoup de gens dehors déjà. Il y a de l'embouteillage. Et à l'intérieur, il y a déjà beaucoup de gens. Les concerts vont sûrement bien se passer. Il est pratiquement 16h passées. On attend que les musiciens arrivent. En République démocratique du Congo. Après 3 jours de réflexion sur des stratégies et des solutions pour accélérer le rythme de la mise en œuvre des grands projets d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires en RDC, le lampion du Forum sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo s'est éteint mercredi 29 juin. Organisé par la think tank DRC Stratégie, le forum s'est sanctionné par la formulation de plusieurs recommandations, notamment à l'intention du gouvernement. Accélérer le désenclavement des territoires nationaux à travers le développement d'un système intégré des transports multimodal performant, à travers la densification du réseau routier national et la modernisation des infrastructures et équipements portuaires, aéroportuaires et la gestion de l'entretien des routes, notamment par la mise en place d'une base de données routières unique. Actualiser les cadres juridiques, à savoir les textes légaux et réglementaires dans chaque sous-secteur. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, qui a baissé les rideaux de ses assises, a salué cette initiative de la think tank DRC Stratégie. Ces échanges ont permis de circonscrire les enjeux du secteur des infrastructures de transport et de définir des stratégies claires pour la planification, le financement et la gestion optimale de nos infrastructures de transport. Des propositions ont été formulées pour établir de nouveaux paradigmes de développement du secteur et des modèles de financement innovants. Les travaux étaient placés autour du thème infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Think Tank DRC Stratégie, initiatrice de ces assises, a notamment pour vision de promouvoir et favoriser le développement de secteurs stratégiques de la RDC pour son émergence à l'horizon 2040. Je pense aussi que vous êtes invité. Ah oui. Et c'est donc la fin de cette finale. Le Dankla Motema Pembe remporte donc sa 14e coupe. Ça y est, le Dankla Motema Pembe de Kinshasa, nouveau vainqueur de la Coupe du Congo de football en finale de la 57e édition. Dans le capitaine Kaemben Tony. Félicitations aux Immaculés des Daring Club à Motema Pembe. Dans un derby quinois, les Immaculés ont battu au forceps la Sérangers sur la note étriquée d'un but à 0 le mardi 28 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte.
Au début de la première période du match, les deux équipes obtiennent des occasions franches, mais aucune des deux ne parvient à faire trembler les filets à cause notamment de l'efficacité que les gardiens du DSMP et Rangers ont affichée. Dans une partie quasiment fermée des part et d'autre, il n'y a rien à se mettre sous la dent, d'où le résultat nul et vierge à la pause. Même à la fin du temps réglementaire, le minute s'égrène et on s'achemine vers un nul blanc. L'occasion idéale, les premiers instants des 8 minutes additionnelles, la situation se décante pour les Immaculés. Point de départ, une balle orientée sur les flancs gauche, non loin du point des corners, à l'exécution des CTC par Wakabo Fafaka, la balle atterrit sur la tête de Jimmy Bayundula Congo qui profite de la sortie hasardeuse de Luke Senkembo, portier des Rangers, et fait mouche. Voilà. La sortie hasardeuse du portier Luke Senkembo, mais la tête de Jimmy Bayundula Congo. Un petit but qui vaut le trophée du sacre pour un doublé des verts et blancs après leur succès de la saison dernière sur Sanga Balende. Du coup, Dering se voit porteur de son visa d'admission à la prochaine Coupe de la CAF, accompagné de Lupopo au statut de 3e du championnat de la Lina Foot. Cette Coupe du Congo, la 14e Coupe de l'histoire pour l'équipe la plus titrée de cette compétition. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance.